Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle du Cozy Book Challenge qui se tiendra du 1er mars au 31 mars. C'est un challenge qui se passe du coup sur un mois. Il a été créé et organisé par Rêve ta vie en lecteur. Si je ne me trompe pas, c'est la 2e édition. J'y avais pas participé l'année passée parce qu'en fait, très honnêtement, je fais quasiment jamais de challenge au printemps, enfin fin d'hiver, printemps et même printemps-été. C'est très rare que je fasse un challenge. Mais justement, je me suis dit, ça va peut-être me motiver à lire. Pour vous expliquer assez rapidement, vous avez 4 menus, 4 sous-catégories par menu et à chaque fois que vous lisez un livre qui est dans la catégorie, vous gagnez 1 point. Donc il y a un maximum de 16 points via les catégories, mais il y a aussi 4 points supplémentaires que vous pouvez gagner, mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. De toute façon, toutes les informations sont retrouvées dans sa vidéo, la vidéo de Rêve ta vie en lecteur, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a également le lien du drive dans sa vidéo pour avoir tous les visuels en fait pour le challenge. Et suite à ces points, il y a des badges à gagner, enfin à récolter entre guillemets. Le badge souris, le badge chat, renard et dragon. Moi je vise plutôt soit le chat, soit le renard. Pour être honnête, j'aimerais pouvoir avoir le dragon. Mais 16 livres, enfin ouais, 16 livres. Alors il n'y a pas que des romans, j'ai aussi pris soit des jeunesses, des mangas ou des graphiques, vous allez voir. Ça change un petit peu des lectures que je fais pour le moment. Depuis le début de 2025, ça va peut-être me faire du bien et donc ça va être lu évidemment plus vite. Voilà pour les badges, effectivement, donc chat ou renard, on verra bien. Je me mets pas trop de pression, justement, je me dis au moins je me mets de pression, au plus je vais lire, mais je vais aussi essayer de faire soit des week-ends à 1000 pages, soit des semaines à 5000, je sais pas encore, mais en tout cas je vais me faire des petits challenges aussi pendant le challenge pour lire un maximum de pages. Assez blablaté, je vais enfin vous présenter ma palle et on commence directement par le premier menu qui est le menu Disney qui est en lien avec Zootopie. Donc déjà, vous pouvez gagner un point supplémentaire si vous regardez le film Zootopie. Ça tombe bien, je ne l'ai jamais vu, j'avoue. Donc je pense que je vais me le faire, c'est sûr. Parce que voilà, du coup j'ai pas trop les refs, mais bon, voilà, ne m'en voulez pas trop, je l'ai juste jamais vu. Mais la première catégorie s'appelle Try Everything, avec comme mot-clé famille, amitié, diversité, représentation. Et du coup, j'y ai mis 2 couronnes corrompues. Alors, j'ai essayé de faire large parce que j'ai vraiment eu du mal avec certaines catégories. Dans celle-ci, j'ai surtout pris des livres qui étaient dans ma palle pour essayer de la diminuer. Et dans celle-ci, je suis partie du principe qu'il y a de l'amitié dans le livre et c'est pour ça que je vais le lire. C'est le 2e tome de la saga Une fenêtre sur les ténèbres. Enfin, c'est une duologie, je dis saga, mais c'est, enfin, vous aurez compris, c'est une duologie. C'est le 2e tome, je ne l'ai pas encore lu, il est temps. Et voilà, je me suis dit, il y a de l'amitié. J'ai l'impression, enfin, j'avais l'impression que dans le premier tome, il y avait de l'amitié. Et donc, voilà, il y a aussi des histoires de famille. Ça rentre dans la catégorie. Donc, voilà, j'ai essayé de voir large. Pour la 2e catégorie, ça s'appelle Une arnaque trésor, enquête, thriller, manipulation, mensonge. Et donc j'ai mis un Stieg Larsson, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Donc le 2e tome de la trilogie. Je crois que c'est... Non, c'est plus qu'une trilogie. Enfin bref, les Millennium quoi. Et voilà, pareil, j'ai lu le premier tome il y a très longtemps. Il serait temps de continuer. J'ai déjà donc les 3 premiers. Je sais pas si c'est une trilogie ou pas. Dites-moi en commentaire, je sais pas du tout si vous les avez lus. Je me souviens que ça s'était lu très très vite. En tout cas, le premier tome, je l'avais lu extrêmement vite. Donc je pense pas que ça va être une difficulté. Mais voilà, on va retrouver Lisbeth et tous les personnages du tome 1, mais dans une nouvelle histoire thriller. Ça tombe bien, voilà, c'est le thème. La 3e sous-catégorie s'appelle Comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses? Créature sauvage, monstre, métamorphose. Je me suis basée sur ce dernier terme et en fait j'ai pris tout simplement La métamorphose de Kafka que je n'ai pas encore lu. Kafka je connais pas encore très bien et j'ai très envie. Petit livre, hein, c'est 150 pages. Donc ça ira très rapidement je crois. J'espère aimer parce que j'ai plusieurs Kafka mais voilà, je vous dis je connais pas très bien. J'ai hâte de découvrir ça. Et enfin la dernière sous-catégorie s'appelle Patoun glacé. Nature Writing, aventure, voyage, découverte. Et j'ai pris un Hayao Miyazaki, oui comme ça, Le voyage de Shuna. C'est un roman graphique comme ceci et donc c'est dans l'univers Hayao Miyazaki donc je pense vraiment que ça va me plaire.
j'ai pas trop de stress par rapport à ça. Et donc c'est le premier graphique que j'ai mis dans ma palle. Pour le deuxième menu, c'est le menu basé sur Heartstopper, la série que j'avais commencé et que j'avais complètement mis de côté. Donc pareil, on gagne un point supplémentaire si on regarde un épisode de la série. Donc je vais reprendre la série parce que j'avais bien aimé. Je sais pas pourquoi, à l'époque j'avais complètement mis ça de côté. Bref, la première sous-catégorie s'appelle Deux garçons, une rencontre. Donc c'est romance contemporaine, coming out ou lecture doudou. Et je suis partie sur romance contemporaine. Je vais lire The Christmas Tree Farm. Donc le troisième livre de la saga de Dream Harbor. Je vous ai déjà parlé des deux premiers que j'avais bien aimés, avec enfin je vais pas dire un coup de cœur, mais en tout cas une amélioration sur le tome 2. C'est un tome qui se passe du coup à Noël, mais voilà, ça me dérange pas trop. En plus il y a un tome du printemps qui va sortir, et donc en fait j'aimerais bien pouvoir le lire après. Donc tant pis, je vais déjà le lire. Voilà, et donc c'est totalement une romance contemporaine, puisque c'est des livres de romance. Ensuite, un milkshake bubblegum s'il vous plaît, couverture pastel. Et là, je vous avoue que j'ai eu difficile parce que j'ai fait toute ma bibliothèque, toute ma palle, et il n'y avait pas un seul livre pastel. En sachant que j'ai pas trop envie d'acheter des livres. Enfin, pour le moment, depuis le début de l'année, j'ai acheté 3 ou 4 livres, mais dont la moitié en occasion. Et le but ici de mon année, je vous l'ai dit, c'est de réduire ma palle. Donc j'achète quasiment rien. Et du coup, l'idée c'est de pas d'acheter des livres pour le challenge, voyez-vous. Et donc j'ai galéré, mais finalement j'ai trouvé. Et je vais continuer les mangas. L'enfant, dans ce sens-là c'est mieux. L'enfant et le maudit. Donc du coup il y a un peu de rose pastel. Voilà. Là c'est le tome 3, mais j'ai pas encore lu le tome 2, mais il est plus tard dans la palle. Vous allez voir, il faudra juste que je les lise dans le bon ordre, quoi. Mais bon voilà. J'ai lu le tome 1 l'année passée et j'ai jamais continué. Pourtant, c'était pas si mal. Donc voilà, L'Enfant et le Maudit, tome 3. On continue avec Vive les bulles, un graphique, une BD, un album illustré. Et je suis assez fan du style de Fab Caro, j'en ai déjà lu un ou deux, je sais plus. Et on en a plusieurs à la maison parce que mon mari aime bien aussi. Donc j'ai pris Moon River, du coup, de Fab Caro. Et c'est totalement un graphique. Voilà, pareil, ça va se lire assez vite. C'est le deuxième graphique de la palle après le voyage de Shuna. Et enfin, la dernière sous-catégorie, choses sérieuses, santé mentale, acceptation de soi, thématique engagée. Et là, pareil, j'avais pas grand-chose à mettre, mais j'en avais quand même un que j'ai acheté justement début d'année en occasion. Je l'avais trouvé à 1,50 €, donc voilà, je l'avais pris. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Et voilà, petit livre de développement personnel. Enfin, vous voyez, c'est ces livres que moi j'aime bien, en plus je les lis rapidement. C'est les livres avec une histoire, mais où derrière, en fait, il y a des leçons sur le développement personnel et tout ça, j'aime encore bien. C'est toujours assez léger comme histoire, donc voilà, j'ai mis celui-ci. On passe au menu numéro 3 qui est basé sur un jeu vidéo, Cult of the Lamb. Je vous avoue que je ne le connaissais pas et Rêve ta vie en lecteur m'a vachement donné envie d'y jouer. Donc voilà, je vais peut-être un petit peu me renseigner, mais ça a l'air sympa. Et on commence tout de suite avec la première sous-catégorie qui s'appelle la communauté des fidèles. Ça va être une lecture commune. J'ai pas été regarder, je vous avoue Discord, parce qu'il y a un Discord pour le challenge. Je suis pas très fan de Discord. Moi je me perds, il y a trop de messages et souvent ça me saoule. Donc je vous avoue que j'ai pas été m'inscrire sur le Discord. Le seul Discord que j'avais réussi à tenir, c'était pour la lecture commune du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'était l'année passée, c'est le seul truc où je trouvais que c'était encore assez sympa. Mais quand il y a trop de salons, je sais qu'on peut mute et tout ça, mais moi ça me stresse. Donc voilà, je me suis pas inscrite sur les Discord, mais il faudrait que j'aille quand même checker juste pour voir la lecture commune. Mais du coup j'ai pas de livre à vous présenter parce que je sais pas encore quel livre va être choisi. C'est d'ailleurs une catégorie, je suis pas sûre d'avoir le point, parce que s'il faut que j'achète le livre, que le livre m'intéresse pas plus que ça, je suis pas sûre de faire cette catégorie. Bref, la deuxième sous-catégorie s'appelle Rituel obscur, sorcellerie, malédiction, prophétie, mort. Je suis restée sur sorcellerie et j'ai pris Kéliana, le tome 4. Je crois que ça fait 6 mois que je vous le présente dans plein de challenges et je l'ai toujours pas lu. Voilà, il est temps d'avancer. J'ai acheté toute la collection, enfin j'ai acheté toute la saga. Il serait temps de continuer. J'ai lu les 3 premiers tomes plus le tome annexe, donc il serait temps. Voilà, sorcellerie. Il y a Manon qui est apparue, donc sorcière. Voilà, c'était aussi simple que ça. On continue avec les adeptes du culte post-apocalyptique, survie, groupe ou village isolé.
Et j'ai mis Métro 2033, roman que mon mari a déjà lu 2 fois et il arrête pas de me dire qu'il faut que je le lise, donc bah, voilà, je vais lui faire plaisir, je vais le lire. Non, outre ça, je pense que ça peut être un très 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 chouette livre. Maintenant il fait presque 850 pages, donc voilà, c'est un gros bébé. Je suis pas sûre de le lire en un coup, enfin je vais peut-être lire d'autres choses sur le côté parce que ça a l'air assez conséquent. C'est l'histoire, c'est post-apocalyptique, donc on est en 2033, on est à Saint-Pétersbourg, à Moscou. On est à Moscou, il y a eu une guerre nucléaire et les gens doivent vivre dans les métros. Et donc on va suivre un homme qui s'appelle Artyom et qui va devoir, qui va avoir une mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace obscure. Thriller fantastique. Voilà, post-apo, ça peut être sympa. C'est dans pas longtemps, donc ça me fait flipper, mais bon bref. Voilà, pour celui-ci, pour cette sous-catégorie. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la couronne rouge, anthropomorphisme. Le personnage principal est un animal. J'ai galéré à trouver. Et puis, c'est arrivé en un coup. Je me suis fait, mais oui, bien sûr. Non, dans l'autre sens. Le tome 2, du coup, de l'enfant et le maudit. Parce que le maudit, c'est un espèce d'animal. Voilà, c'est pas un humain. Voilà, c'est un animal humain, un humanoïde, je sais pas trop, mais du coup, ça passe totalement dans la catégorie. Voilà. Et on termine enfin avec le dernier menu basé sur un jeu de société, Wonderlands War. Pareil, si on y joue, on gagne un point. Je ne l'ai pas et je ne pense pas le prendre. Il a l'air assez conséquent. Donc voilà, c'est un point que je n'aurai pas non plus. Mais c'est un jeu basé sur Alice au pays des merveilles. Et la première sous-catégorie s'appelle C'est l'heure du thé. Pâtisserie, nostalgie et cozy fantasy, nourriture. Alors, il y a un cozy fantasy qui m'intéresse qui va sortir, mais qui va sortir en avril ou en mai. Donc du coup, c'est trop tard. Donc je suis plutôt partie sur la nostalgie. Et dernièrement, donc j'ai lu Onyx Storm. Et je me suis rappelé à quel point il y avait une trilogie que j'ai adorée quand j'étais plus jeune, qui parlait aussi de dragons. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est les Chroniques du monde émergé de Licia Troisi. Moi, j'avais adoré. Il y a vraiment cette histoire de dragons, d'elfes, de magie. Enfin, je trouvais que c'était super bien foutu à l'époque. En tout cas, moi, j'avais adoré. C'est vraiment de la fantaisie. Vraiment de la fantaisie. Et il y avait une carte hyper bien détaillée. Enfin voilà, c'est vraiment le côté nostalgie du coup. Moi, j'avais vraiment rincé cette saga tellement je l'avais adorée. Enfin voilà, je vous encourage à le lire d'ailleurs. C'est peut-être un petit peu plus jeunesse, mais d'ailleurs c'est ça que j'aimerais bien voir un petit peu en le relisant. Est-ce que c'était vraiment autant jeunesse ou pas? Et voilà, je vais vraiment me refaire cette saga cette année parce que il faut vraiment que je vois un petit peu ce que ça donnait réellement et avec mon regard du coup d'adulte parce que ça doit faire une dizaine d'années du coup que je les ai pas relus. Ensuite, la seconde sous-catégorie s'appelle Bienvenue au pays des merveilles, réécriture de contes. Pareil, celui-là je vous l'ai déjà présenté dans une autre palle mais je l'ai toujours pas lu. C'est A Curse So Dark and Lonely, donc réécriture du conte de La Belle et la Bête si je me trompe pas. Voilà, ça fait aussi un petit temps qu'il est dans ma palle, qu'il faudrait que je le dégomme. C'est un premier tome, si ça me plaît pas, j'irai pas plus loin, mais pourquoi pas. Ça a l'air assez young adulte, mais pourquoi pas. Amis du peuple, féminisme, et sororité, et là j'ai pris, pareil, je vous l'ai déjà présenté, Les sorcières de Pendle, qui est dans ma palle depuis 2 ans. Voilà, ça devient une des reliques de Stacey Halls et c'est un truc sur les femmes, les sorcières justement, les accoucheuses et je pense que ça va vachement parler de féminisme et de sororité donc voilà, ça va passer dedans. Je pense que c'est une bonne lecture en plus pour le début du printemps donc il faudrait vraiment que je le lise. Voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai pas encore lu, je crois que j'ai peur de pas aimer mais on va tenter de se le faire ici au mois de mars, on va tenter, je dis bien. Et enfin, le dernier, Prends garde au Jabberwocky, roman jeunesse ou relecture. C'est pas un roman, j'ai un peu triché, mais c'est un album jeunesse. C'est Hetzel, la petite sorcière, une année dans la forêt de Phoebe Wall. Je l'ai reçu pour mon anniversaire l'année passée. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai déjà feuilleté, mais je l'ai pas encore lu. Moi, j'avais eu un coup de cœur pour les dessins. Vraiment, la petite sorcière, la Hetzel, elle me plaît trop. Et ce que j'avais trop aimé, c'est ce que j'adore le plus, c'est que c'est une petite sorcière, elle est pas filiforme, elle a des poils aux jambes, elle s'occupe de son petit jardin, enfin voilà, ça a l'air tout pipou, ça a l'air tout minouche, ça peut être très très chouette.
Donc voilà le dernier livre de cette palle. Si je regarde un petit peu la palle ici, je pense vraiment que je peux atteindre assez facilement et assez rapidement grâce aux petites lectures que j'ai mises, les 8 points, donc le badge chat. Ça, je pense vraiment pouvoir y arriver sans problème. Mais ouais, je vais essayer quand même de viser le renard. Au final, le renard, c'est 4 points de plus que le chat. Donc je crois que ça, c'est totalement possible. Surtout si je compte regarder Zootopie et Heartstopper. C'est 2 points de plus. Donc au final, il me reste 2 livres à lire pour pouvoir avoir vraiment le badge renard. Si j'y arrive, le badge dragon, mais voilà, je vais essayer de me motiver à vous faire 1 ou 2 week-ends à 1000 en fonction un petit peu de mon planning. Maintenant, il faut savoir que moi, en fonction de mon travail, parfois les week-ends, c'est pas possible de lire beaucoup, mais ce sera peut-être en décalé. Par exemple, mon week-end, ce sera peut-être vendredi, samedi. En plus, durant le mois de mars, j'ai une semaine de congé normalement, donc je pourrais peut-être même essayer de faire une semaine à 5000. Enfin, une semaine à 5000, ça me paraît même possible. Ça fait, honnêtement, ça fait moins de 1000 pages par jour. En sachant que je vais avoir 2 jours de trajet en voiture où je vais pouvoir bien lire. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant. À mon avis, je vous ferai des vlogs du coup de ces week-ends ou de ces semaines. En tout cas, c'est sûr que quand j'irai en France, je vous ferai un petit vlog pour vous partager tout ça, pour vous partager un petit peu mon moment de vacances. Et puis surtout, je vais beaucoup lire à ce moment-là, je pense. Donc, ce sera intéressant pour le contenu de la chaîne. En tout cas, j'espère. En parlant de vlog, je voulais quand même vous dire que le vlog Onyx Storm ne sortira pas parce que j'avais tout filmé. J'ai commencé le montage et j'étais pas du tout contente de la qualité. Je trouvais que même mes interactions, elles étaient en dents de scie. Enfin, c'était vraiment pas une période où j'ai eu facile à faire vraiment cette vidéo. Donc finalement, ça ne sortira pas. Maintenant, je peux toujours vous faire un face caméra, un facecam, si ça vous intéresse, sur ce que j'en ai pensé, mon retour sans spoiler, bien évidemment, sur ce bouquin, parce que du coup, bah voilà, ça a été quand même une très très bonne lecture. Je vous spoil pas un coup de cœur, je vous spoil déjà sur la vidéo mes retours, enfin mes lectures de février. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'arrête de blablater ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.